Depuis hier, Mohamed Bazoum n'est plus président du Niger. Donc, il a été victime d'un coup d'État. Donc, aujourd'hui, c'est les militaires qui contrôlent le pays. Et si on essaie un peu de voir en détail si vraiment les raisons qu'ont avancé les militaires pour le déposer n'étaient pas les bonnes et n'étaient pas les réelles. On va en parler dans cette vidéo. Déjà, en quelques minutes, je vous dis qui est Mohamed Bazoum rapidement. On va pas rentrer en détail, mais qui est Mohamed Bazoum? Mohamed Bazoum, en fait, c'est le filleul politique de Mahamadou Issoufou, qui est l'ancien président du Niger, donc il avait adoubé. Et Mohamed Issoufou a donc fait 2 mandats, je crois de 2011 à 2021, je crois qu'il a fait 2 mandats comme ça. Et par la suite, c'est Mohamed Bazoum qui a pris la suite grâce à sa victoire aux élections présidentielles. Donc tout le monde dit aujourd'hui que le Niger, c'était un peu un pays bicéphale parce que justement, Mohamed Bazoum avait pris la suite de Issoufou avec tout ce qui va avec, y compris l'appareil d'État, la garde présidentielle, les gens dans l'armée. Donc il avait pris la suite de Issoufou qu'il avait adoubé. Il faut savoir que Bazoum, en fait, il est issu d'une tribu qui est affiliée, en fait, qui vient de la Libye. Et cette tribu-là, c'est une tribu, en fait, qui a toujours été historiquement un fort soutien de la France. Donc voilà un peu la situation. Donc je dis pour moi un peu, voilà, et comme je vous disais, bon, Mohamed Bazoum a hérité donc de l'appareil d'État de Issoufou, y compris la garde présidentielle. Et moi je pense qu'en fait, c'est d'abord une première raison pour laquelle il y a eu un coup d'État, parce que Mohamed Issoufou voulait repenser complètement sa garde présidentielle. C'est-à-dire qu'il voulait envoyer le général aujourd'hui qui a été initiateur du coup d'État à la retraite. Je crois que c'est le général Tchéni, un truc comme ça, qui voulait envoyer à la retraite et je pense que ce n'est pas passé. Il voulait donc organiser cet appareil militaire parce qu'il se sentait fragilisé, parce qu'effectivement il avait hérité d'un appareil militaire qu'il ne maîtrisait pas forcément, dont les membres de la garde présidentielle ne maîtrisaient pas totalement et ils avaient accès directement au président. Et vous savez en fait dans nos pays africains, les présidents aiment bien avoir la main sur leur garde présidentielle parce que c'est avec eux qui sont en contact au quotidien. Et si quelqu'un peut vous déposer ou vous tuer quand vous êtes président, c'est votre garde rapprochée, celle qui est plus proche de vous. Donc, Bazoum, en fait, se sentait un peu peut-être menacé. Il a voulu donc réorganiser cette garde présidentielle en envoyant donc ce général à la retraite pour pouvoir remettre une autre garde présidentielle qui allait forcément être plus proche de lui. Après, il y a les problèmes ethniques et tout ça. Bon, ça, c'est le cas en Afrique, c'est partout pareil. Il y a beaucoup de guerres d'ethnie. Donc, souvent, quand on parle de panafricanisme, ça me fait rigoler parce qu'il y a les pays au sein duquel il y a des guerres ethniques et tribales pour la politique. Donc, combien de fois, si on parle au niveau panafricaniste, ça sera complètement grave. Mais laissons ça, c'est un autre sujet. Donc, déjà, ça veut dire que ça, c'est la première raison pour moi pour laquelle il était inquiété. C'est que ils se sont dit sûrement que toi, tu n'es peut-être pas nigérien, tu es d'origine libyenne et tu veux venir au Niger mettre un général nigérien à la retraite ou au chômage. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu viens aujourd'hui mettre un général qui est là depuis des années, qui t'a même sauvé du coup d'État qu'il y avait lorsque tu as été élu. Tu veux l'envoyer en retraite. Et ça, je pense, c'est le premier point qui a vraiment causé un gros accroc avec cette garde présidentielle-là. Et forcément, si les membres de la garde présidentielle étaient forcément proches du général, ils ont suivi et ils ont plutôt pris la position du général contre la position de Mohamed Bazoum. Donc, moi, ça, c'est la première raison pour laquelle je pense qu'il y a un coup d'État. C'est parce qu'il voulait envoyer, il voulait complètement repenser sa garde présidentielle, sa garde proche. Et la personne qui gère cette garde présidentielle n'a pas accepté, n'a pas toléré d'être mis au chômage. Il voulait rester aux affaires. Ça a donc créé un clash qui a donc tourné en faveur du général parce qu'effectivement, c'est lui aujourd'hui qui est l'homme fort du Niger. Ça, c'est la première raison, à mon avis, qui a causé sa perte, son départ, son coup d'État, son putsch. Deuxième raison, cette affaire de tribal et de tribu. Parce que comme je dis, on parle de l'Afrique, du panafricanisme, on parle qu'il faut construire une Afrique unie, tout ça. Mais déjà, on n'arrive même pas dans les pays à construire des pays unis. Je ne vais pas rentrer dans le détail des ethnies, des tribus. Chacun qui m'écoute saura ce qui se passe dans son pays. Que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, il y a encore un vrai problème tribal et ethnique. Et ça, il faut le dire complètement. Parce que c'est aussi une raison pour laquelle je pense que Mohamed Bazoum a été débarqué. Parce qu'ils ont estimé qu'il n'est pas nigérien aussi. Après, je pense que s'il était nigérien complètement, peut-être il aurait eu un soutien un peu plus fort de la population. Et on a aussi vu tout récemment qu'il y a eu pas mal de Nigériens qui sont sortis avec les drapeaux de la Russie un peu partout. Depuis hier, depuis avant-hier, on voit un peu ça de partout. Mais est-ce vraiment la vraie raison? Est-ce que ce n'est pas juste quelque chose pour masquer ce que je viens d'expliquer? C'est-à-dire qu'il voulait envoyer un général à la retraite, ce qui n'était pas forcément l'avis du général, hein. Donc ça pensait en sa faveur. Et de deux, il y a un problème ethnique en fait. On a estimé que il n'a pas foi pour pouvoir mettre en général au chômage, alors que même il n'est pas de l'ethnie qui va bien. Et du coup, ça a permis à ce qu'on le saute. Parce que l'armée aussi était contre. L'armée, à un moment, l'armée s'est mis aussi, la même donné des ultimatums à ce général-là de laisser le président et d'arrêter leur coup de force.
mais Aputalame s'est rallié donc à ce général et c'est qui a fait en sorte qu'il y a eu du coup la fin, c'était la fin du game quoi. Donc dis-moi ce que vous en pensez, qu'il faut une Afrique unie, qu'il faut une Afrique panafricaniste, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Pensons d'abord comment sont traités le volet ethnique dans nos pays. Dans nos pays. Ça, c'est un point qui est très important. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup donc, de manipulations comme ça. Les présidents qui sont au pouvoir manipulent. Et c'est le cas un peu au Niger qui s'est passé, c'est le cas au Mali, c'est le cas un peu partout dans votre pays. Donc analysez bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, est-ce que vous pensez que pour vous, ce sont les vraies raisons pour lesquelles justement il était dégagé? Ou vous pensez qu'effectivement c'est pour les raisons qu'ont avancé les militaires, c'est-à-dire le fait de la situation militaire et politique du pays qui n'était pas stable, le fait que les terroristes aussi qui sont aux portes du Niger commencent aussi à pouvoir prendre un peu plus de pouvoir, c'est les raisons que les militaires ont avancé comme argument pour le faire partir, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisaient pas la situation sécuritaire et qu'il y avait une dégradation économique et politique au Niger. Moi, je pense que c'est complètement du vent et que c'est forcément les deux autres choses que j'évoquais dans la vidéo qui sont les vraies raisons pour lesquelles il a été débarqué. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout que pensez-vous justement du fait qu'on parle de la Russie qui va certainement aussi arriver au Niger. Tout ça, ça m'intéresse. Je vous attends en commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao.